Peu de gens le savent, mais le Padre Pio, le célèbre stigmatisé du XXe siècle, a laissé des messages énigmatiques sur ce qui arriverait à l'humanité à la fin des temps. Ces messages n'étaient pas de simples paroles, c'étaient des visions profondes, effrayantes, des révélations qui, selon certains chercheurs, ont été gardées secrètes pendant des décennies. Certaines de ces prophéties n'ont commencé à apparaître que récemment, divulguées par des lettres, des manuscrits et des témoignages de personnes proches de lui. Mais la grande question est, pourquoi cela a-t-il été caché si longtemps? Avait-il peur de quelque chose qu'il avait vu, de quelque chose qui approche et qui pourrait changer le monde d'ici la fin de 2025? Regardez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir le monde. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux voir jusqu'où ce message parvient. Commentez aussi, aviez-vous déjà entendu parler de ces révélations du Padre Pio, 3 jours de ténèbres, prophéties ou avertissements? Parmi toutes les prophéties attribuées aux saints et aux mystiques au fil des siècles, l'une des plus troublantes est celle des 3 jours de ténèbres. Le Padre Pio, tout comme d'autres visionnaires, aurait mentionné cet événement apocalyptique avec des mots forts et symboliques. Selon les récits, ces jours seraient marqués par un silence profond, une obscurité totale où même la lumière électrique ne fonctionnerait pas. Pendant cette période, le monde plongerait dans un chaos silencieux. Les portes et les fenêtres devraient rester fermées, seules les bougies bénies s'allumeraient. Ce serait un temps d'épreuve, durant lequel des voix étranges seraient entendues à l'extérieur. Mais sortir serait dangereux. L'ordre était clair. Prier, jeûner, rester en silence et avoir confiance. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup croient que les signes ont déjà commencé. Des événements climatiques extrêmes, des sons inexplicables dans le ciel, des effondrements mondiaux. Seraient-ce là les avertissements qu'un grand bouleversement est à venir? Et si les 3 jours de ténèbres commençaient encore en 2025? Seriez-vous prêts? Le silence du Vatican. Pourquoi ne veulent-ils pas que vous le sachiez? Au fil des siècles, le Vatican a accumulé l'une des plus grandes collections de documents secrets de l'histoire de l'humanité. Rapports, lettres, prophéties et révélations, beaucoup d'entre eux n'ont jamais été montrés au public. Mais pourquoi? De nombreux chercheurs et fidèles croient que certaines prophéties ont été délibérément supprimées, surtout celles qui parlent du destin de l'humanité, de la fin d'une ère ou d'événements catastrophiques. Parmi ces textes cachés figureraient aussi les écrits les plus controversés du Padre Pio, des messages qui, selon des récits, avertissaient de changements profonds dans le monde et d'épreuves qui viendraient avant la purification de la terre. Pourquoi le Vatican n'a-t-il jamais parlé publiquement de certains écrits du Padre Pio? Pourquoi tant de messages qui lui sont attribués ont-ils simplement disparu, ou ne sont-ils apparus que par des témoignages isolés, des décennies après sa mort? Protégerait-il la foi des masses? Ou cacherait-il des vérités qui pourraient ébranler les structures du monde moderne? L'effondrement du vieux monde. Quelque chose est sur le point de s'écrouler. Il n'est pas nécessaire d'être mystique pour le voir. Le monde est au bord de quelque chose. Les crises financières se multiplient, les guerres s'étendent dans des régions autrefois stables, la nature répond avec fureur, inondations, incendies, tremblements de terre, sécheresse. Et comme si cela ne suffisait pas, l'intelligence artificielle progresse à un rythme si rapide que beaucoup parlent déjà d'une perte de contrôle. Serions-nous en train d'assister à l'effondrement des structures créées par l'homme lui-même? L'économie, la politique, la religion, les systèmes de pouvoir, tout semble vaciller, comme si quelque chose était sur le point de s'effondrer. Et la question que peu osent poser, le Padre Pio aurait-il prédit la chute des structures humaines? Certains de ces messages parlaient d'époques où l'homme s'éloignerait tellement de Dieu qu'un choc serait nécessaire pour réveiller l'âme de l'humanité. Assistons-nous à la fin d'une ère et à la naissance de quelque chose de totalement nouveau, ou serait-ce seulement le début du chaos? Les signes sont autour de nous, mais personne ne s'en rend compte. Alors que beaucoup restent distraits par le rythme effréné du quotidien, quelque chose de silencieux, et en même temps de grandiose, est en train de se produire autour de nous. Des bruits inexplicables dans le ciel ont été entendus dans différentes parties du monde. Des sons métalliques, comme des trompettes, surgissant de nulle part et disparaissant sans explication. Les phénomènes climatiques extrêmes sont devenus trop fréquents pour être ignorés. De la neige là où il ne devrait pas y en avoir, une chaleur accablante hors saison, des tempêtes qui semblent venir d'un autre monde. Mais peut-être que le plus inquiétant réside dans l'invisible. Des personnes de différents pays, cultures et langues rapportant les mêmes rêves, tsunamis, obscurité soudaine,
un fort sentiment de quelque chose venant du ciel. Et les animaux, pourquoi tant d'entre eux se comportent-ils de manière étrange? Des troupeaux entiers fuyant sans raison, des oiseaux migrant avant l'heure, des chiens hurlant dans le vide. Ne serait-ce que des coïncidences? Ou tout cela ferait-il partie d'un avertissement plus grand que presque personne n'arrive à percevoir? Peut-être que les signes ont toujours été là, mais ce n'est que maintenant, alors que le monde est sur le point de changer, que nous commençons à les voir. La séparation spirituelle de l'humanité, lumière ou ténèbres. Il se passe quelque chose qui ne peut pas être mesuré par des machines, ni vu à l'œil nu. Une séparation silencieuse est en cours, non pas entre des pays ou des religions, mais à l'intérieur de l'âme de chaque être humain. De plus en plus de personnes s'éveillent à quelque chose de plus grand. Elles réalisent que le monde matériel ne satisfait pas, qu'il existe une vérité plus profonde au-delà des apparences. Elles ressentent un appel intérieur à rechercher le bien, la compassion, la vérité, la prière. Mais en même temps, un mouvement contraire grandit aussi. Égoïsme, violence, peur, désespoir, comme si une ombre se répandait parmi ceux qui se livrent au chaos. Selon le Padre Pio, un grand choix approcherait, et tous, sans exception, seraient mis à l'épreuve. Personne n'échapperait à la lumière de la vérité. Le temps de la neutralité prendrait fin, et chaque âme devrait se positionner, soit pour la lumière, soit pour les ténèbres. La question qui restait, quand ce moment arrivera, quel côté aurez-vous choisi? La préparation secrète. Que faire avant que le voile ne tombe? Beaucoup croient que nous vivons les derniers instants d'un cycle spirituel, un temps où le voile entre le visible et l'invisible deviendra si mince que ce qui était caché sera enfin révélé. Mais peu se préparent. Certains murmurent que des prêtres plus âgés, des moines et même des mystiques silencieux guideraient déjà discrètement ceux qui peuvent encore entendre, prier avec intensité, jeûner avec sincérité, allumer des bougies bénies aux moments opportuns, purifier la maison, maintenir le silence intérieur, éviter les distractions mondaines. Cela semble être de la superstition? Ou serait-ce le véritable plan de survie pour ce que les yeux ne voient pas encore? Et si ces actions simples étaient la clé pour traverser ce qui s'en vient? Et si la préparation n'était pas matérielle, mais de l'âme? Ceux qui ignorent prennent un risque. Ceux qui ressentent ont déjà commencé.